Jeudi, on affronte de nouveau le poste numéro 5. Qu'allons-nous faire, messieurs? Vaincre! Et pourquoi devons-nous remporter les Jeux de la police? Pour que le prix soit à nous. Non, Crabtree. Mais l'enjeu est important cette année. Il y a un an de bretelles qualité supérieure à gagner. Higgins et moi, on dominera l'épreuve du porc au lasso. On a peaufiné notre technique avec un jambon. Georges, j'ai peur que cette épreuve ait été annulée. C'était un peu barbare. Oh, un jambon gâché. Des jambons, devrais-je dire. Alors, messieurs, le but des Jeux est de développer la camaraderie et la sportivité entre Oui, postes. et quand les hommes du 5 auront encore gagné, on fera la ronde en chantant « Il court et le court, ce crétin de furet ». Enfin quoi, messieurs? On parle de jeux, mais en les disputant, vous défendez votre honneur, votre dignité. Vous montrez qui vous êtes en tant qu'homme et officier de police. Alors ouvrez bien vos oreilles. Murdoch a une stratégie pour l'épreuve du tir à la corde. Inspecteur, à vous l'honneur. Merci. L'idée est on ne peut plus simple. Les forces opposées, de la physique de base. Pardon, inspecteur. Il y a eu un meurtre sur George Street et Queen, mais l'affaire est pour vous. Ça dépend du poste numéro 5. Davis, qu'est-ce qui se passe? Où est l'inspecteur Slorak? Au lit avec les oreillons, ça tombe mal. Je veux tout le monde sur le pont pour coincer le salopard qui a fait ça. C'est quoi? Descendu un de mes hommes. C'est l'agent de police Cooper. Nom de Dieu. L'inspecteur Murdoch est à votre disposition. On se réjouit de vous avoir en renfort. On connaît votre réputation. Avant toute chose, je voudrais m'entretenir avec vos agents. Surtout ceux qui connaissaient le mieux l'agent Cooper. Je passerai le message. Townsend! Holder! Vous assisterez l'inspecteur Murdoch. Brackenhead, vous venez? Inspecteur, Randall Townsend. Bonjour, monsieur. Pete Holder. Quand avez-vous vu l'agent Cooper en vie pour la dernière fois? Hier après-midi. Cooper devait nous rejoindre au Bruiser, le bar où on se réunit tous, après son service. Mais il s'est pas pointé. Voyez-vous pourquoi il a fini dans le quartier chinois? Non, monsieur, pas du tout. C'est ça le plus curieux. C'est notre périmètre. On y est souvent. Mais une fois la ronde finie, on revient pas se mêler aux Chinois. Ces gars, ils vous font froid dans le dos. Vous verriez ce qu'ils mangent. Bien, voulez-vous m'excuser un moment? Vos premières constatations, docteur? La rigor mortis est très avancée, il doit être mort depuis 6 ou 8 heures. Soit à la fin de la nuit, soit de bonne heure ce matin. Oui. Il a une pommette cassée et des contusions sur la figure. Il y aurait eu de la bagarre? À l'évidence. Cause du décès? Plaie profonde sur la cuisse droite, une entaille au bord déchiqueté. Comme elle a abondamment saigné, je dirais que l'artère fémorale a dû être sectionnée. Je vous confirme tout ça le plus vite possible. Merci, docteur. Davis, vous venez? Il nous faut tout ce que vous pouvez avoir sur l'agent Cooper. Je vous ferai envoyer son dossier. Monsieur Townsend, monsieur Holder, Monsieur, l'agent Cooper avait une montre à gousset? Oui, c'est son grand-père qui la lui a offerte. Il l'avait même fait graver. C'est bridé, c'est voleur et compagnie. Monsieur, j'ai trouvé ces tessons au fond de l'impasse. On aurait pu l'entailler avec ça. Peut-être bien. Mieux vaut emballer ces débris dans un sac. Bien. Les hommes s'en sortent avec les témoins potentiels. Inspecteur, on n'obtiendra rien de plus que des ching ou des chong de ces gars en pyjama. C'est du cantonné, agent Holder. Du cantonné. Si vous le dites, inspecteur. Tout ce qu'on a, c'est une montre évaporée et des morceaux de bouteilles cassées. Jusqu'ici, monsieur, mais on attend les conclusions du docteur Ogden. Vous allez devoir faire beaucoup mieux, et sans lambiner. Parce que peut-il y avoir de plus effrayant pour le citoyen lambda qu'un membre de la force publique tué par un sauvage? Un sauvage, monsieur? Un individu dangereux, peut-être? Soyez tranquille, monsieur. L'assassin ne nous échappera pas. Plus de 250 représentants de l'ordre vont y veiller. Bien sûr, inspecteur. Excusez-moi, mais je prends très à cœur la mort de cet agent. Nous aussi, monsieur.
Je me moque du pourquoi et du comment. Ce qu'il me faut, c'est une tête. Vous l'aurez, monsieur. Inspecteur. Monsieur, vous lui promettez une tête. C'est bien plus qu'une promesse, Murdoch. C'est un impératif. Alors, au travail. En parcourant le calepin de Cooper, j'ai vu qu'il avait griffonné ces mots hier dans la matinée. 19h, Edward Chen. Que sait-on de ce Chen? D'après Townsend du poste 5, c'est un homme d'affaires. Un Chinois qui propose de la main-d'œuvre bon marché à l'angle de Queen et de Jarvis. Je suis un homme d'affaires. Je paie des taxes à l'État pour faire venir ma main-d'œuvre de Chine. Pour un gros profit. J'ai le droit de prendre une commission. Vous deviez rencontrer l'agent Cooper à 19h hier. Oui, et après? C'est ce même Cooper qu'on vient de trouver mort. Mais ce crime, je n'y suis pour rien. Où avez-vous eu ce cocard? Mon œil a rencontré le point de l'agent Cooper hier, Il y a eu altercation. sans que je réponde à la provocation. À propos de quoi? Une petite affaire privée et un malentendu, rien de grave. Monsieur Chen, vous abusez de ma patience. Si vous devez cogner sur moi, frappez de ce côté. Soit vous me dites ici pourquoi Cooper et vous vous êtes battus, soit je vous conduis au poste de police. Nous vous y hébergerons 2 ou 3 jours, mais je suis sûr que vos associés sauront s'occuper de votre petite affaire, entre-temps. Ça concernait une fille, une dénommée Mei Li. Parlez-moi d'elle. Vous devriez plutôt interroger son grand-père, Feng Choi. Il a une boutique juste au coin. Du ginseng. Un tonique efficace, aucune migraine n'y résiste. Si vous préférez, j'ai de l'opium. C'est vous, Mei Li? Non, moi je m'appelle Ling. Mei Li est la petite fille de mon oncle. Votre oncle, c'est Monsieur Choi. Oui. Je me présente, inspecteur Murdoch de la maréchaussée de Toronto. Je souhaiterais poser des questions à votre oncle. Ce gars ne baragouine que sa langue. On vous a vu entrer. Chen, qu'est-ce qu'il vous a dit? Pas grand-chose. Rien d'étonnant. On peut rien tirer de ces gens-là sans méthode un peu musclée. Même de gars comme Chen. Ils mettent de jolis costumes, mais en dessous, ça reste un jaune. Est-ce que l'un de vous a entendu parler d'une Mei Li? Tous ces noms, ça sonne un peu pareil pour moi. Monsieur Choi, je voudrais vous poser quelques questions à propos de Mei Li. Mais il est pas là. Où est-elle? Dis donc, l'inspecteur t'a posé une question. On attend une réponse. Agent Holder, ça ira comme ça, lâchez-le. C'est le seul moyen de les faire coopérer. Je continuerai seul. Monsieur Choi, il faut que je parle à Mei Li. Vous prenez partir. Est-ce que vous tentez de m'acheter? Partir. Il a répondu, mais il n'est pas ici. Combien pour le ginseng? Cadeau, c'est gratuit. Combien vous le vendez aux clients de la boutique? 5 cents. $5 cents. Quand Mei Li sera de retour,
Dites-lui de bien vouloir passer au poste. Merci. La morgue est sous bonne garde. Les journalistes font preuve d'une telle audace, j'en ai surpris un en train de se faufiler pour faire une photo. Ces gens ont un culot monstre. Vous avez du nouveau, docteur? Oui, mais plus de questions que de réponses. Tout d'abord, pourquoi tuer quelqu'un en lui sectionnant l'artère fémorale? Qu'est-ce que c'est? Une autre bizarrerie, une contusion discontinue qui fait le tour de la cuisse. Il y a aussi ceci. Des éclats de verre blanc trouvés au fond de la plaie. Il y avait des bouteilles cassées dans la ruelle. Elles pouvaient venir de la boutique de Feng Choi. J'ai un autre prélèvement. Des fibres noires qui proviennent aussi de l'entaille. Je ne les ai pas encore identifiées. Il y a autre chose? De l'opium, l'agent Cooper en avait dans l'estomac. La plupart des gens le fument, mais notre victime l'a ingurgité. Il se peut que l'assassin l'ait neutralisé avec ça, pour pouvoir s'attaquer à lui. Le suspect principal reste l'herboriste chinois. Donc ce Feng Choi est peut-être notre coupable. Il y a un faisceau d'indices, que ce soit le lieu, l'opium ou les bouteilles. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec vous. Feng Choi est un homme âgé. Il se débrouille pour droguer l'agent Cooper et il le poignarde. C'est possible, mais on n'a rien de concret contre lui. Excusez-moi, on a trouvé l'assassin de Cooper. C'est bon, dégagez le passage. Davis, vos hommes, ils jouent à quoi? Ils arrêtent un tueur de policiers. Vous avez des preuves contre lui? Les bouteilles cassées, l'opium, Deux choses dont vous ne nous aviez pas parlé. et en fouillant la boutique, on a trouvé ça. La montre de Cooper. T'as quelque chose à dire, le Shintok? Il est hors de question d'arrêter Monsieur Choi. Murdoch. Ah ouais? Il doit être interrogé. Interrogé, oui. Pas molesté. Décision du chef Stockton. Le poste de police numéro 4 a la charge de cette enquête. Si quelqu'un doit arrêter cet homme, ce n'est pas l'un d'entre vous, mais moi. Il me faut une réponse, compris? L'homme que vous devez entendre, c'est l'assassin, oui ou non? C'est lui, c'est notre homme. Je suis moins affirmatif. Cooper a effectivement eu une mort violente, mais les circonstances ne sont pas éclaircies. Elles ne sont pas éclaircies. Vous voulez rire? Sur un autre ton, inspecteur. Feng Choi avait la montre de l'agent. Montre que vous avez trouvée dans sa boutique, pas sur sa personne. Nous n'avons aucun mobile, et pour tout dire, Feng Choi est trop vieux pour s'attaquer à un agent aussi solidement bâti que l'était Cooper. Monsieur, l'inspecteur joue les naïfs. Cooper a été drogué. Feng Choi lui a donné de l'opium. Un de mes hommes a entendu Murdoch faire lui-même cette constatation à la morgue. Ce sont des propos sortis de leur contexte. Assez, vous deux. Je veux une arrestation, donc obtenez des aveux. Murdoch, c'est à vous que j'ai confié cette enquête, alors je ne veux aucun autre faux pas. C'est noté. Quoi que vous disiez, je persiste à croire que vous tenez déjà notre assassin. Et je ne me trompe pas. Je vous signale qu'on est tous dans le même camp. Vous croyez? Bon. Les ordres étaient limpides ce coup-ci. Vous devez tout faire pour que Feng Choi avoue. Monsieur Choi, vous êtes inculpé de meurtre. Si vous ne nous donnez pas de preuves de votre innocence, vous serez pendu. 佢哋而家控告你謀殺啊！如果你唔講個事實出嚟，你會民調嘅。舅父，你將會民調嘅。 La montre de Cooper, comment s'est-elle retrouvée chez vous? 呢個警察 Cooper 嘅陀錶點解喺鋪頭入邊嘅？ Il ne vous dira rien de plus. Plus il se renferme et plus les preuves l'accablent. Il s'en rend compte. Mais vous pouvez peut-être répondre à sa place. Est-ce que l'agent Cooper se fournissait en opium dans votre boutique?
Oui. C'était pour soulager son mal de dos. Il venait toutes les semaines. Quel rapport avec Meili? Est-ce que... Non, pas Meili. Pourquoi vous la protégez autant? 係咪保護佢啊？ C'est elle qui a tué l'agent 喂，咁 Cooper? 樓沙圈有警察㗎。美麗係無辜啊，佢冇做錯嘢。 Il dit Meili est innocente. Alors où est-elle? Pourquoi vous ne me le dites pas? Messieurs, avez-vous obtenu les aveux de l'assassin? Non, monsieur. Et je ne crois pas que nous ayons mis la main sur l'assassin de votre homme. Vous entendez ce bâtard? Alors vous avez du culot de vous présenter parmi nous. Un des nôtres est mort en service, nous venons lui rendre hommage. Un des vôtres? Elle est raide. Monsieur, c'est l'heure. J'ai besoin d'un verre. Je veux vous parler de Curtis Cooper, l'agent de police Cooper. Un de mes meilleurs hommes. Solide, bon camarade. Le jour où il a plongé dans ce taudis en feu pour sauver cet enfant, on a pu voir son courage. Il a échangé ses heures de service pour que nous puissions être avec nos familles. Je me souviens aussi... La fois où Holder s'était saoulé. Oui, même là, on a pu voir sa loyauté. Il savait motiver les troupes pour qu'on gagne à chaque fois les jeux de la police. On connaissait son esprit de corps et son amour de notre métier. Cette année, nous dédierons ces jeux à l'agent de police Cooper. Levez vos verres avec moi et ayons tous une pensée pour lui. À Cooper. À Cooper. À Cooper. À Cooper. Faites pas attention à ces gars. Vous passez le nœud autour du cou de l'assassin, et tous ils viendront vous taper dans le dos. En m'engageant dans les forces de police, monsieur, je pensais sincèrement avoir trouvé ma place. Non, vous frappez pas pour ça. Vous avez des méthodes à part. Et c'est pour ça que ces ingrats ont besoin de vous, que ça leur chante ou non. Je le dis, et je le pense. Merci, monsieur. Bon. Vous avez du nouveau? Oui. Edward Chen aime se présenter comme le grand défenseur de toute la communauté chinoise, mais il ne vit même pas dans le quartier chinois. Il a une résidence à Parkdale. Maison sans doute payée avec les millions gagnés grâce à la sueur des autres. Autre chose, le bruit court dans le voisinage qu'il dirige une salle de jeu clandestine. Vous ne devinerez jamais où. Va chercher à boire. C'est $5. L'argent rentre. Police! Tout va bien. On ne s'affole pas, messieurs. Je me charge de tout régler. Vous êtes impliqué dans une affaire de paris illégaux. Comment comptez-vous régler les choses, monsieur C'est un Chen? contrôle de police. Alors on ne bouge pas. Je suis sûr que nous trouverons un arrangement. Cooper étant mort, je savais que je devrais renégocier. Vos conditions, inspecteur?
Je ne vous suis pas. Cooper me prenait 20%. Ça me semblait quelque peu excessif, mais bon, nous savons que je n'avais pas le choix. Vous mentez. Cooper était un officier décoré. Et il aimait mettre du beurre dans ses épinards, comme chacun de nous. Vous vous êtes battu pour ça? Parce qu'il devenait trop gourmand? Il n'y a pas eu de dispute. Cooper m'a frappé parce que je n'ai pas payé. Ce n'était pas ma faute. Feng Choi n'avait pas donné son écho. Et pourquoi Feng Choi n'avait-il pas payé? Je vous ai donné la raison. Mei Li. Que s'est-il passé avec cette Mei Li? Feng Choi ne s'est pas confié à moi. Il n'y avait pas que Chen, monsieur. J'ai enquêté. Cooper se faisait engraisser par beaucoup de gens. Ne soyez pas si bégueule. On sait tous que parfois les policiers acceptent de petits cadeaux. Une langue de bœuf, un poulet au grain, ou même les tartes à la rhubarbe de certaines dames. C'était un cadeau de remerciement, rien d'autre. Que vous dites? Le gars acceptait peut-être 2-3 pots de vin, et puis il a voulu davantage. Il a exigé des sommes tellement exorbitantes qu'il s'est fait descendre. Reste à savoir si l'inspecteur Davis le soupçonnait. Et quel rôle Mei Li a joué là-dedans. Le verre trouvé sur les lieux du crime correspond à celui des bouteilles prises dans la boutique de Feng Choi, mais rien ne correspond aux éclats de verre trouvés dans la blessure. Je croyais qu'il n'y avait qu'une sorte de verre. On peut les différencier par leur composition, leur propriété physique. On arrive même à savoir de façon très précise où et quand un verre a été fabriqué. En quoi le verre de la blessure est différent des autres? Jetez un œil. Le verre extrait de la cuisse a des propriétés physiques qui suggèrent qu'on a utilisé le procédé du soufflage en couronne pour le fabriquer. Je vois, le procédé du soufflage en couronne. À vrai dire, je ne vois pas où tout ça nous mène. Ah. Ces propriétés physiques suggèrent que ce verre provient d'un panneau de fenêtre. William, je viens de faire une découverte surprenante. Laquelle? J'ai analysé le sang trouvé sur le lieu du crime. Il est de provenance animale. Il semblerait qu'on en ait arrosé les lieux alors que Cooper n'était déjà plus en vie. Pourquoi on aurait mis tout ce sang? Une mise en scène pour faire croire que le crime avait eu lieu là. Ce qui veut dire qu'on a déplacé le corps de Cooper. Pourquoi ressortir tout ça? On a déjà étudié tous les éléments du lieu du meurtre. Du lieu supposé du meurtre. Distinction importante, George. Le tueur avait une bonne raison de déplacer le corps. Faire porter les soupçons sur Feng Choi. Ça semble plausible. On doit trouver le véritable lieu du meurtre et aussi réexaminer tous nos indices sous un nouvel angle. Au risque d'avoir l'air un peu défaitiste, je pourrais tourner et retourner cette montre dans tous les sens. Je sais que je ne trouverai pas plus d'empreintes dessus. On l'a trop manipulée. Que voyez-vous là, George? De la poudre blanche à première vue. Vous n'allez pas là... Mais si elle était toxique, c'est peut-être bien... Une sorte de mort... C'est du plâtre. Ah, bien. Mais il viendrait d'où, d'après vous? Nom d'un chien. De la poudre de plâtre. Sûrement le même qu'on a trouvé sur les vêtements de l'agent Cooper. Monsieur, il y a des fenêtres. Des carreaux cassés. Qui devraient correspondre au verre trouvé dans la blessure. Du sang? Il y en avait une mare. Là, des projections de sang. George, prenez des échantillons, s'il vous plaît. Oui. On a essayé de cacher ces traces, c'est évident. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de ficelle? C'est plus épais. Ces fibres correspondront peut-être à celles trouvées dans la blessure. George, rassemblez tous ces nouveaux indices et apportez-les au Dr Ogden pour qu'elle les analyse au plus vite. Bien. Je crois qu'on vient de trouver le lieu du meurtre, monsieur. Magnifique. Juste derrière le pub des flics. On devrait mettre un écriteau indiquant bar pour flics réservé aux hommes. Pardon, vous disiez? Que ce serait utile de mettre un écriteau dehors disant réservé aux hommes. Ça intéressera peut-être vos esprits brillants de savoir que Cooper n'a pas été tué à côté de la boutique de l'herboriste, mais dans la ruelle, juste derrière votre pub. Si ça s'était passé dans le coin, vous ne croyez pas qu'on l'aurait remarqué?
Nous avons des preuves concluantes cette fois. Vous avez nos dépositions sous serment. Aucun de mes hommes n'a vu Cooper ici ce soir-là. Et c'est là où le bas blesse. On a des questions à poser à vos gars. Vous voulez nous interroger sur le meurtre de l'un des nôtres? Inutile de voir rouge, Townsend. On ne dit pas que le coupable est des nôtres. Je n'ai pas raison, inspecteur? J'aimerais l'entendre de sa bouche. Vous pourriez peut-être nous dire comment on a pu tuer un homme à 2 pas de ce pub sans que personne ne remarque rien. Il est grand temps pour vous de lever le camp, messieurs. Vous n'interrogerez pas mes hommes. Inutile d'y revenir. Comme vous voudrez, inspecteur. Mais la vérité éclatera d'une façon ou d'une autre. Vous êtes sûr que c'était vraiment sage? Vous auriez pu m'avertir que vous alliez accuser un flic du meurtre d'un agent? C'est eux qui y pensent, c'est leur conclusion. C'est bien joli, mais il nous faudra des preuves solides. Et pas dans 107 ans. Maintenant. Oui, monsieur. Le sang trouvé dans la rue derrière le pub est sans conteste humain. Ça confirme qu'on l'a tué à cet endroit. D'accord. Vous êtes ennuyé. Ce n'est pas facile de devoir mettre à mal ce que vous aimez le plus. Je préfère me dire que je protège nos valeurs. En dépit des conséquences. Je dois aller au bout des choses. Je sais, vous ne renoncez jamais. C'est ce que j'admire le plus chez vous. Mais vous ferez attention à vous. Oui, bien entendu. Vous avez trouvé autre chose? Oui, le bout de ficelle que vous m'avez confié va peut-être nous aider. Les fibres correspondent à celles que j'ai recueillies dans la blessure de Cooper, même si j'ignore comment elles sont arrivées là. Le coupable aurait voulu arrêter l'hémorragie, pris son lacet pour confectionner un garrot. D'où cette contusion qui faisait le tour de la cuisse. Ce qui confirme un des points les plus cruciaux. Cooper connaissait l'assassin? Il lui a fait un garrot. Vous conviendrez que c'est un signe de compassion. Et tout flic sait pratiquer les premiers soins. Nous pouvons, sans nous tromper, en déduire que l'agresseur ne voulait pas tuer Cooper. Donc on peut éviter de voir un flic pendu. Mais comment justifier l'accident? Selon moi, la nuit de sa mort, Cooper a pris l'agresseur à partie, dehors, loin de leurs amis. Ah, c'est pour ça qu'aucun d'eux n'a pu voir Cooper. Passons, venons-en à l'accident. La dispute se poursuit au fond de la ruelle. Tu es allé trop loin, je l'avais pas fermé. On monte encore, et la violence arrive. Ils se battent à coups de poing. L'autre envoie Cooper au tapis. Cooper tombe dans les châssis et se blesse. L'autre essaie de lui sauver la vie, mais il échoue. Alors il déplace le corps, brouille le jeu, en créant un lieu de crime fictif. Et bien sûr, un flic aurait su comment s'y prendre. Oui. Ce serait plus simple si on avait un suspect. Malheureusement, l'agresseur connaît tous nos tours et nos astuces, comme tout bon policier. Quel était le sujet de la dispute pour qu'ils en viennent aux mains? Difficile à imaginer, mais ce Feng Choi en sait plus que moi. Et cette Mei Li joue un rôle dedans. Mais quel rôle au juste? Inspecteur Murdoch, excusez-moi, il y a un petit colis pour vous. Je n'attends aucune livraison aujourd'hui. Vous devriez quand même y jeter un œil, monsieur. Ce n'est pas commun. C'est quoi ce machin? Je n'en ai aucune idée. Pas d'adresse d'expéditeur. Bon, vous l'ouvrez? Je pense que c'est un message à mon attention. Une tactique d'intimidation du poste numéro 5, pas de doute. Ils vont trop loin. Je dis qu'on doit le leur faire payer. Vous n'êtes pas d'accord? Qui me suit? Higgins? On est un peu entre deux chaises. On se fait regarder de travers, on entend des remarques et des moqueries. On est les moutons noirs du secteur. À cause de moi? C'est de la foutaise! Crabtree! Pardon, monsieur, mais un policier s'est fait tuer. Et l'inspecteur Murdoch est obligé de se battre sur tous les fronts pour coincer le meurtrier. Maintenant, les gars du 5 pensent qu'ils vont pouvoir intimider le 4. Vous voulez qu'on l'accepte? Non. Ou alors on tape du poing? Oui, on tape du poing. On va leur montrer qui on est. Une seconde, les gars. Demain,
On est en finale contre le poste numéro 5. Dans ce contexte, nous avons une nouvelle stratégie. Écrabouiller ces salopards. Oui, c'est ça. On va les massacrer, chef. Aujourd'hui, nos finalistes s'affronteront. Le poste numéro 4 contre le poste numéro 5. Combattez avec élégance et en toute sportivité. Faites honneur à la police, messieurs. Allez, allez la voir. La position est bonne. Quand allez-vous vous sortir la tête du cul et inculper ce bouffeur de nouilles? Le poste 5 nous cache des choses, selon Murdoch. Et je pense qu'il est dans le vrai. On ne cache rien. Murdoch n'a pas reçu notre message. Aussi, il l'a reçu. Nous aussi, et vous savez ce qu'il vous répond, le poste 4? Oui. Reculez, les gars! En place, Tendez la corde! Prêts, les gars? Attention. Tirez! Allez le 5, on se bat pour Cooper. On se bat tous pour Cooper. On vaut mieux que des rats qui couvrent des tueurs. On vaut mieux que des flics qui empochent des pots de vin. Tu peux répéter ça? Tu nous cherches, c'est ça? Peut-être pas tout seul. Non, sans blague. Crabtree, laissez-le-moi. Inspecteur, ne laissons pas les esprits s'échauffer. Toi, le ravi de la crèche, joue pas les héros. Townsend, on oublie les grades. Il y a plus que ça. Une bagarre de cours d'école, c'est inadmissible. À un moment où plus que jamais, l'homme de la rue doit pouvoir se dire que sa police est disciplinée, digne et mesurée. Quelle mouche vous a piqué? C'est à cause de l'inspecteur Murdoch. Il fouille nos 5 en insinuant que l'assassin de Cooper serait un de mes hommes. Est-ce vrai, Murdoch? Je ne peux écarter aucune possibilité, je le crains. Avez-vous des preuves? Et sont-elles solides et irréfutables? À vrai dire, rien de décisif, mais je cherche... Alors ce n'est pas compliqué, Murdoch. Je veux que cet homme, ce Feng Choi, soit inculpé. Bouclez l'affaire. Monsieur le directeur... Et je veux voir cesser cet antagonisme déplacé entre vos deux postes. Vous allez vous reprendre, messieurs. Dans 1 heure, vous terminerez l'épreuve de la corde. Et cette fois, dans un esprit plus sportif. Où je crois qu'un grand nombre de nouvelles recrues rejoindra nos rangs. C'est fichu. Avec tout le respect que je vous dois, l'enquête continue. D'accord, écoutez bien. Il est clair que le 5 veut cacher un truc pas net. Et il est clair que Feng Choi détient la clé. Vous avez 1 heure pour boucler cette affaire. 1 heure. Où en êtes-vous avec mon oncle? Mes supérieurs le croient coupable maintenant. Il va être officiellement inculpé de meurtre et envoyé à la potence. Mais il est innocent. C'est aussi mon avis. Vraiment? Vous devez comprendre une chose. Sauf si je parviens à savoir pourquoi Meili est mêlée à tout ça et où elle est. Rien ne sauvera votre oncle. Vous croyez que je peux le forcer à vous le dire? C'est le grand-père de Meili. Il considère que c'est son devoir de protéger cet enfant. Et qui la protégera quand on l'aura condamnée et pendue? La police prend l'argent. Et quelquefois des plantes ou bien des remèdes. Mais un des policiers est allé trop loin. Avec Meili? 用暴力侮辱咗佢，佢仲係細個啫。 Cet homme a abusé d'elle. Ce n'est encore qu'une enfant. C'était Cooper? L'agent de police Cooper? 係咪叫 Cooper 警察？唔係佢，係另外一個。我唔知佢個名，但美麗話佢好可惡㗎。 Non, un autre agent. Il ne sait rien de cet homme. Juste que Meili le surnommait le mauvais. Cooper a su ce que cet homme avait fait? 咁呢個 Cooper 知道啊？佢未死之前，佢嚟過我鋪頭，
因為我冇俾錢佢。我當時好惡，我話晒俾佢知。 Le jour de sa mort, il est venu à la boutique parce que je ne l'avais pas encore payé. J'étais furieux et je lui ai dit ce que l'autre policier avait fait à Meili. Et ensuite? 之後點啊？佢好靜，佢冇出聲。 Cooper n'a plus rien dit ensuite. Monsieur Choi, je suis sincèrement désolé que votre petite fille ait dû connaître une telle souffrance.佢好對唔住，你個孫女受咁多苦。 J'ai besoin de Meili comme témoin. C'est le seul moyen que j'ai de sauver votre oncle et de mettre le vrai coupable en prison. Je vais lui expliquer. Un viol? C'est pas qu'un assassin qu'on piste, c'est un monstre. Cooper devait éprouver le même sentiment. Oui, peut-être. Une fois au courant du viol, Cooper serait allé demander des comptes à ce salaud. C'est très probable. Mais qui ce serait? Il y a un nid de pourri au poste 5, ça peut être n'importe qui. Mais j'ai une piste sérieuse, parce que Meili a parlé de lui en le surnommant le mauvais. Ah! T'as quelque chose à dire, le Shintok? Pete Holder? Il correspond bien à la description. C'est Holder qui a fait tomber Cooper sur cette vitre. Il a essayé de le sauver, mais en vain. On peut dire que c'est une histoire foireuse, mais c'est plausible. Excusez-moi, ça fera bientôt 1 heure. On doit reprendre le tir à la corde. C'est bien notre veine. Bon, pas le choix. Vaut mieux se bouger les fesses, sinon Stockton va nous souffler dans les bronches. Pardon? Ça peut le contrarier. Oh, les gars, on les aura. Eh bien, crois-moi. C'est bon, on fait comme on a dit. On va les écraser. Bonne chance, inspecteur. C'est encore votre grade, non? Holder, allez, fais pas d'histoire. Faut pas lui en vouloir. Je reconnais que les choses ont un peu dégénéré tout à l'heure. Essayons d'oublier les ressentiments personnels, d'accord? Je n'ai aucun ressentiment personnel. Je vois. Je vous le dis. Si vous vous entêtez, ce ne sera pas sans conséquence. Je sais. Ça fera du bruit. Bien, par ici, messieurs. Approchez. Je veux une belle compétition. Vous n'aurez pas de 3e chance. C'est compris? Les vainqueurs de cette épreuve remporteront les jeux de la police. Bonne chance. Allons-y. Bon, on met Townsend devant. Vous serez en première ligne. En place, messieurs. Je donnerai tout. Allez les gars. Tendez la corde. Faut y aller. Attention. Tirez. De quoi tu te mêles? Ferme-la! Bravo les gars! Nom d'un chien, qu'est-ce qui s'est passé? On les tenait. Vous avez dit qu'on... Je crois qu'on les tient encore. George, j'ai une mission à vous confier. Je vous écoute. Au poste numéro 5. Bravo, messieurs. Au gars du 5, la victoire! Allons, bande de vauriens. Bon, on arrête de japper. D'habitude, c'est là que je porte un toast à l'équipe. Mais ce soir, je laisse le soin de le faire à Townsend. Oh. Vous nous avez flanqué la frousse en glissant, mon vieux, mais vous vous êtes repris et on vous doit notre victoire. Alors, un discours s'impose. Ah ouais. Je me lance. Allez, vas-y, lance-toi. Merci, chef.
Messieurs, on a de nouveau une année entière pour nous vanter de ce qu'on sait tous pertinemment. Peut-être bien qu'on est des brutes, mais on est les meilleurs brutes que cette ville ait à offrir. Ouais. Et on ne serait pas les flics qu'on est aujourd'hui sans Cooper. On doit se rappeler comment il était. Mort, dans une ruelle obscure. C'est l'image que vous gardez? Qu'est-ce que vous foutez là, Murdoch? Il vient en mission officielle. C'est quoi cette mission officielle? Une arrestation, monsieur Townsend. La nuit où Cooper s'est fait tuer, monsieur Townsend se trouvait dans ce bar. Évidemment, j'y suis tous les soirs. Cooper voulait vous parler et vous saviez de quoi. Vous l'avez entraîné dans la ruelle avant que quelqu'un ne vous voie. Et vous vous êtes bagarré. L'agent de police Cooper a valsé contre le châssis d'une fenêtre et s'est entaillé la jambe. N'importe quoi. Cooper était mon ami, on était toujours ensemble en patrouille. Vous vouliez arrêter l'hémorragie. Vous vous êtes servi d'un de vos lacets pour lui faire un garrot. Tous vos lacets dépareillés maintenant. Cooper est mort et vous avez paniqué. Vous l'avez déplacé et dissimulé sa montre chez Feng Choi. Ça ne tient pas debout tout ça. Où est votre mobile? Il est juste là, monsieur. Mademoiselle Ling, pouvez-vous demander à Mei Li si le représentant de l'ordre qui l'a violenté est un de ses hommes? 敲你嗰個警察係邊個？你指俾我哋睇啊！ Vous avez abusé d'une jeune fille innocente. Quand l'agent Cooper l'a su, il est venu vous demander des comptes. Et pour ça, il est mort. Agent Townsend, regardez-moi. Est-ce que c'est vrai? Enfin quoi, les gars? Regardez là. Ne me dites pas que vous n'y avez jamais pensé. Oui, j'ai dérapé. Et voilà. Et Cooper s'est mis à en faire un drame. Alors j'ai essayé de le calmer, seulement on a perdu le contrôle. Vous comprenez, j'en suis sûr. Vous devez comprendre, c'était un accident. J'ai essayé de l'aider, de le sauver. Il y avait du sang partout. Je savais Vous avez quoi tué faire. quelqu'un de chez nous, Townsend. Et vous auriez laissé les juges pendre un vieil homme pour votre crime. Débarrassez-nous de cette ignominie. Allez-y. Messieurs, nous vous laissons à vos réjouissances. Mon oncle veut vous dire quelque chose. J'aimerais m'excuser d'avoir douté de vous. J'ai cru que vous étiez tous pareils, mais il y a du bon en vous. Et quand il y a du bon dans une partie, il y en a dans le tout. Lao Tzu, Confucius. Feng Choi, du moins, je crois. Merci. Merci. S'il y a du bon dans l'un, il y a du bon dans le tout. Ils sont pleins d'ironie, ces Chinois. Monsieur le directeur. Davis du poste numéro 5 m'a chargé de vous donner cette boîte. Il dit que ça vous revient de droit. Je le crois aussi. Je suis touché. Je tenais à vous féliciter, vous aussi, Murdoch. Et j'ai une proposition. Que diriez-vous de découvrir Winnipeg? Winnipeg, monsieur? Voyez-vous,
Vous venez peut-être de résoudre le meurtre de l'agent Cooper, mais en mettant sur la sellette vos collègues policiers. C'était dur de faire l'un sans faire l'autre. En effet, c'est juste. Mais pensez à Winnipeg. Les choses seront nettement plus simples pour vous là-bas. Ce n'est pas trop mon impression. Ici, je suis chez moi. Je crois que vous avez eu votre réponse. J'ai entendu. Bon. D'accord. Enfin, la police vous remercie, Murdoch, ainsi que la population de Toronto. Vieille carne. Faut pas vous ronger pour ça. Les choses se tasseront. Le soleil reviendra. Bien sûr, le soleil reviendra. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, mon vieux. Rien de plus, rien de moins. Sans doute. Merci.